m'appelle Michael et je suis l'une des 300 assistants de langue anglaise du Canada qui sont affectés en France cette année. Actuellement, ça fait 2 mois que j'habite ici à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. On est une ville assez petite, il n'y a que 40 000 personnes ici qui habitent à Bourg. À Bourg-en-Bresse, je travaille dans un lycée où j'assiste avec une douzaine de profs d'anglais comme langue étrangère. On leur aide avec les leçons, les plans de classe et quoi. Le boulot d'assistant de langue, c'est bon. On n'a que 12 heures de classe chaque semaine. Et même avec les autres heures supplémentaires, en faisant les planifications pour la classe et quoi, c'est tranquille. La plupart des applicantes pour TAPIF de l'année prochaine, je peux imaginer que vous êtes des étudiantes de l'université. Peut-être vous êtes en train de compléter votre bac ou vous venez de terminer votre éducation. Moi, je suis un peu particulière. J'ai déjà terminé mes études il y a 3 ans. J'ai fait une Bachelor of Sciences en sciences environnementales et j'ai commencé de travailler tout de suite. Et après avoir travaillé pour 2 ans et demi, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de différent, que je voulais prendre un congé quoi. Puis j'ai trouvé cette opportunité. Et puis après quelques semaines, quelques mois d'attente, voilà, on me dit que j'aurais l'opportunité de venir ici en France. Et bon, j'ai fait une liste des pros et cons pour l'expérience de TAPIF d'après mon propre expérience. Et le vôtre peut être bien différente. À moi, le rôle d'assistant de langue me permet de partager un peu de ma culture, de la culture canadienne, et ça me permet de parler avec des jeunes, des collègues à propos des choses qui nous intéressent. En plus, ça me permet de pratiquer la langue française, donné que j'habite en Alberta où il n'y a pas beaucoup de francophones que vous avez à Ottawa ou Montréal. C'est une bonne occasion. Deuxièmement, cette expérience me permet de me mettre au défi. C'est la première fois que j'habite si longtemps dehors du Canada. C'est la première fois que je travaille dehors du Canada et c'est différent, toutes les paperasseries que j'avais dû faire et toutes les différences des cultures de travail entre la mienne au Canada et celle ici en France. Et pendant les 2 mois où j'habite ici, je me sens bien plus content qu'avant. J'aime bien mon boulot, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me permet de faire mon meilleur travail. À l'établissement scolaire où je travaille, tous les collègues sont super sympas, super géniaux. La madame secrétaire m'aide beaucoup à faire ma papeterie et tout ça. Et puis les élèves sont tous curieux à propos de moi. Ils m'ont posé beaucoup de questions à propos de c'est comment la vie au Canada. Et j'aime beaucoup à leur aider à pratiquer le anglais, que ce soit pendant les jeux, les activités qu'on fait aux classes ou les présentations qu'ils doivent donner. Puis les cons de ce programme, c'est que, bon, premièrement, on est payé environ 800 € par mois et à Bourg-en-Bresse, c'est bon pour le loyer, par exemple. Ici, dans l'appartement, le logement de dotation du lycée où j'habite, je ne paie que 100 € par mois. Donc, c'est bon. Avec l'autre 700 € par mois, je peux faire beaucoup de choses. Par contre, les assistants qui sont placés dans les grandes villes, que ce soit à l'Île-de-France ou à Marseille, Toulouse, Lyon. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils paient beaucoup plus pour le loyer. Je ne peux pas imaginer vivre dans cette grande ville-là. Et par contre, il y a des assistantes qui bossent les autres travails secondaires juste pour gagner leur vie, quoi.
À propos des placements des assistantes, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez envie de vivre à Paris, dans une grande ville. Mais je voudrais vous rappeler que les petites villes de France, elles ont leur propre chambre aussi. Et le coût de vivre sera bien moins cher à les petites villes. Un autre compte de ce programme, c'est que votre expérience va dépendre beaucoup sur votre rapport avec les collègues, avec l'administration de l'établissement scolaire où vous êtes affecté. D'après ce que j'ai entendu des autres assistantes, de temps en temps, s'ils ont des soucis avec leurs collègues, ça peut faire du mal avec la vie quotidienne au travail. Et comme tous les travails n'importe où dans le monde, c'est vraiment votre rapport avec vos collègues qui peut faire une grande différence de votre satisfaction du travail. Et dernièrement, il faut que vous vous souveniez que la France que vous avez imaginée, la France où vous avez voulu vivre, cette France, peut-être ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Les réalités de vivre dans la République française, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis sociaux. Par exemple, ce mois, il y avait beaucoup de manifestations de gilets jaunes. Et à cause des manifestations, ça a créé des soucis pour des personnes dans leur vie quotidienne. Et avant de venir ici, le problème du terrorisme m'inquiétait beaucoup, avec bonne raison. Et il y a quelques jours, il y avait une fusillade à Strasbourg. Et quand même, j'irai à Strasbourg pour Noël, donc j'espère que tout va bien, que tout est en sécurité. Et pendant votre séjour ici, comme assistant de langue, c'est possible qu'il y aura des événements qui peuvent vous faire inquiéter, que ce soit les manifestations ou les événements de terrorisme qui peuvent s'arriver. Mais par contre, je trouve que mon expérience ici, c'est vraiment belle. J'avais toujours voulu habiter en France pour un peu et ce programme me donne cette opportunité. Donc, bon courage à toutes et à tous qui sont en train de faire votre application. Le programme d'assistant de langue, c'est vraiment génial et j'espère que ceux qui sont sélectés pour l'année prochaine, que vous aurez une expérience merveilleuse. Ciao!